أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه ورضاه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا ورافضا قائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توان وتمتعه فيها طويلة برحمتك يا رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين. Commentaire d'Ora Notba, la 58e partie, une vidéo que j'ai intitulée L'obligation de s'élever vers l'imam Mehdi, Ajallah ta'ala Fajja, et vers les imams alayhi salam. Je suis désolé. Très souvent, je vous dis que je vais terminer cette série sans aucun doute, et je termine d'une manière sûre dans maximum 3 mois, Inch'Allah. Shir Sanad a rajouté quelques leçons. C'est des sujets indépendants parfois, qui ne vont pas avec la suite de ce qui avait été développé puisque chaque année il ajoute. Il y a même quelque chose, une vidéo qui a été ajoutée il y a 2-3 ans. Mais je vais continuer, je vais essayer de m'efforcer de faire le résumé de toutes ces vidéos-là. De toute façon, après le 15 Charban, il n'ajoute pas de vidéos. Et sincèrement, il me reste 8-9 vidéos, Inch'Allah, à retranscrire, à essayer de vous transmettre. Je sais que je vous avais dit que je terminerai avant. Mais bon, alhamdoulilah, nous avons certains auditeurs qui sont assidus et qui sont intéressés par ces sujets-là. Je sais que les séries, généralement, les gens se lassent, même si vous regardez dans les comptes officiels des ulama, parce que des fois il y a des comptes où c'est des gens qui ont copié, donc c'est normal qu'il n'y a pas trop de vues, mais il faut savoir que même dans les comptes officiels des savants très connus, qui font beaucoup de vues, même on pourrait dire certains des milliers de vues, arriver à même pas la moitié de la série, perdre la moitié des auditeurs. Donc c'est une habitude, les gens ne veulent pas des leçons longues et étudier un sujet profondément. À la kulli hal. En tout cas, je termine dans maximum 3 mois, tout en alternant l'autre vidéo. Mais le Dua Notba, puisque chaque fois, quand je prépare une autre vidéo, c'est un peu plus simple pour moi. Parfois, je passe plusieurs heures à transcrire et rechercher ce que je vous dis dans ces vidéos-là de Dua Notba. Et mon emploi du temps ne me permet pas que je fasse ça chaque semaine en fait. Donc j'alterne entre une vidéo sur deux, mais en alternant une vidéo sur deux, je terminerai dans 3 mois, bi'idnillah maximum. Je commence, le fait de s'élever vers l'imam Mehdi, Ajallah ta'ala Fajja, n'est pas recommandé, mais est une obligation de mawadda, d'affection. Il faut qu'on s'améliore dans la connaissance envers eux, envers les imams, alayhi salam. Le verset coranique de mawadda, sourate Shura, verset 23, donc c'est la sourate numéro 42, le verset 23. Sourate Shura, c'est la consultation. Le verset 23, je vous le cite tout de suite. C'est au milieu du verset, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Dit, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il doit dire, je ne vous demande aucun salaire si ce n'est mawadda, l'amitié ou bien l'affection à l'égard de mes proches. بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا مودة في القربى صدق الله العلي العظيم. Donc ses proches, c'est aussi l'affection envers le prophète. De toute façon, il y a même le verset qui dit si vous m'aimez, Allah vous aimera. Nous retrouvons dans ce verset de la wilaya d'Allah, puisque la wilaya du prophète est la wilaya d'Ahl Bayt alayhi salam. Puisque on doit être attaché à Allah, bien entendu, puisque dans ses proches, il est inclus, bien entendu, le premier, c'est qu'est le prophète, sallallahu alayhi wa alayhi. Le prophète envoyé par Allah, puisque c'est lui qui parle,
et ses proches. C'est la plus grande obligation dans le Coran. Il y a un hadith mutawatir reconnu par les chiites et les mukhalifines. Ce hadith, vous allez le retrouver dans le même sens, parfois, allant dans le même sens, mais pas tout à fait les mêmes termes, mais en tout cas, d'une manière globale. Ce hadith, il est reconnu par les chiites et mukhalifines, et dans le même sens d'autres hadiths. Le serviteur ne peut parachever sa foi, akmal al-iman, kamal al-iman, tant que son amour pour Allah, pour le prophète sallallahu alayhi wa alayhi, et la descendance du prophète sallallahu alayhi wa alayhi soit supérieure à lui-même, à ses enfants, ses descendants, d'Uriyati, et ses biens, el-mal. Ce n'est pas l'amour dans la pensée ou avec la langue, mais à travers tous ses sens. L'amour, c'est avec tout son esprit, et c'est un mouvement du cœur. Ce véritable amour a été atteint que par un très petit nombre. La preuve, là, Shir Sanad nous cite le Dua Notba, où il est dit, à l'exception d'une minorité restée fidèle à l'égard de la vérité les concernant les Ahlul Bayt. Ila qalila mimma wafa li riyatil haqil fihim. Aussi dans la sourate Tawbah, le verset 24, un verset très très connu, qui est très souvent pour démontrer l'attachement qu'on devrait apporter à Allah Azza wa Jal et au principe supérieur à toute chose. Le verset 24 nous dit, et là c'est le prophète qui dit, si vos pères, vos enfants, vos frères, vos épouses, vos clans, les biens que vous avez gagnés, le négoce dont vous redoutez, le déclin et les demeures qui vous plaisent, vous sont plus chers que Allah et son prophète et la lutte sur le chemin d'Allah. Alors attendez que Allah fasse venir son ordre. Allah ne guide pas les gens pervers. Fatarabbasu, il insiste sur ça, ce terme attendez, c'est-à-dire c'est d'une manière sûre. Par a'udhu billahi samir al-ghalim minash shaitanir rajim. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. صدق الله العلي العظيم. C'est indiqué que ce n'est pas la véritable wilaya d'Allah, la véritable wilaya du prophète, la wilaya de Ahlul Bayt alayhim salam, doit être plus importante, notre attachement doit être plus important que toutes ces choses-là. Et si on n'a pas cela, on doit s'attendre au châtiment d'Allah. Selon certains fuqaha, cet attachement élevé est recommandé. Et là c'est ce que dit Shir Sanad, alors que c'est la plus obligatoire des obligations. Le fait que ça soit la plus obligatoire des obligations, c'est Shir Sanad, et c'est clair à travers les versets coraniques et à travers les hadiths que je vais vous citer par la suite. C'est la plus dangereuse des obligations, la plus dangereuse vis-à-vis de nos responsabilités, vis-à-vis de cette wilaya. Dans la mesure du possible, car en vérité c'est impossible d'arriver au meilleur degré et plus complet de la wilaya. C'est-à-dire dans la mesure du possible, on essaye de se rapprocher un maximum et d'atteindre les plus hauts degrés de la wilaya. Ça doit être en priorité, une priorité, un exercice continuel de nos esprits, de notre cœur et de nos membres, d'essayer d'améliorer notre wilaya. Parmi la mawadda, il y a le fait d'ajouter de notre connaissance envers l'imam Mahdi Fajr. Parfois, il y a des croyants qui connaissent bien Ahlul Bayt alayhim salam, mais sur l'imam Mahdi, ils connaissent très peu de choses. Ils ne connaissent même pas le livre Raybat Shirtusi, alors que c'est une encyclopédie de connaissances. C'est-à-dire que là, Shir Sanad ne vous dit pas que forcément ça soit énormément de tomes,
malgré que je ne connais pas le nombre de tomes de Raibat Toussi, mais par exemple Raibat de Normani que je vais citer plus tard, c'est un tout petit livre. Mais vous pouvez chercher dans les chapitres, vous trouvez quelques hadiths, mais vous pouvez développer énormément et faire des recherches. C'est pour cela que Shir Sana nous dit sur ces livres-là que c'est une encyclopédie de connaissances. Donc Shir Toussi, et là après il cite Raibat Normani, Rahimullah la Normani, plus ancien que Shir Toussi, rahmatullah alayh. Normani était l'élève de Koleini, rahimullah. Ce n'est pas un livre, mais une encyclopédie de leçons sur l'imam, ajallah ta'ala fajr. La plupart des leçons développées de nos jours sur l'imam Mehdi, ajallah ta'ala fajr, viennent du livre de Normani. Un livre important aussi est le livre Kamal al-Din wa Tamam al-Nirma de Shir Sadouk, rahimullah. Dans ce livre, il y a un hadith de l'imam Baqir Sadiq et al-Qadem qui dit la wilaya d'Amir al-Muminin est plus importante que notre lignée. C'est l'Ahlul Bayt qui parle. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas une question de lignée. Ce qui est plus important, c'est la wilaya. Et de montrer aussi que notre lignée, le fait qu'on est les imams, la wilaya, l'attachement qu'on doit avoir envers l'imam Ali, doit être supérieur à tout. C'est-à-dire que même les imams doivent être attachés plus à la wilaya d'imam Ali. Et d'ailleurs, la supériorité de l'imam Ali, alayhi salam, est prouvée sur les autres imams, alayhi salam. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans plusieurs hadiths, a démontré la supériorité de l'imam Mehdi sur les autres imams, sauf les gens du moto. Sauf bien sûr, il est supérieur à tous les imams, sauf le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajal farajahum wa lana. L'imam Ali, Fatima az-Zahra alayha salam, al-Hassan wa al-Hussein alayhum salam ajma'in. Aussi, le livre Kamal al-Din est une encyclopédie que chaque chapitre ouvre sur des tas de développement pour ceux qui veulent développer leurs connaissances envers l'imam. Dans ce livre béni, il y a la narration citée dans les leçons précédentes, ce que je vous avais cité, dans le notba de l'imam Sadiq alayhi salam envers l'imam Mehdi. Regardez son attachement, l'attachement de l'imam Sadiq alayhi salam, comme j'avais développé précédemment, envers l'imam. Donc pour nous, qu'est-ce que cet attachement devrait être? Ça démontre que pour nous, c'est une obligation claire. Sayyid Adi Milani, l'élève de Naini et de compagnie, conseille après Salat Soub pendant 5 minutes de s'orienter vers l'imam Sahib al-Asr wal-Zaman. Donc, pour terminer, c'est une nécessité obligatoire, cet attachement et cette recherche de science envers l'imam. Pour terminer, je vais vous citer quelques hadiths concernant El-Wilaya. Quelques hadiths, il y en a quand même pas mal. Je ne les ai pas démembrés, mais je vais vous en citer pas mal. Pour le baraka et pour démontrer ce que nous étions en train de parler. Par exemple, l'imam Ali alayhi salam, il a dit « J'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam déclarer « Je suis le maître de la descendance d'Adam alayhi wa afdala salat ala Muhammad wa ali Muhammad et votre maître. Ô Ali, toi et les imams qui viendront après toi, vous êtes les chefs de ma Ummah. Toute personne qui fera preuve d'affection, el mawadda, envers nous a fait preuve d'amour envers Allah. Toute personne qui fera preuve d'hostilité envers nous aura fait preuve d'hostilité envers Allah. Toute personne qui honore notre amitié fait honneur à l'amitié d'Allah. Toute personne qui fait preuve d'hostilité envers nous cultive contre elle l'hostilité d'Allah. Toute personne qui nous obéit fait preuve d'obéissance envers Allah. Toute personne qui nous désobéit fait preuve de désobéissance. Toute personne qui nous obéit fait preuve d'obéissance envers Allah. Toute personne qui nous désobéit fait preuve de désobéissance envers Allah. Ça c'est dans Amali de Shir Sadouk, la page 384, le hadith numéro 16. Et aussi dans le livre Pijarat el-Mustafa, page 151. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Allah créa l'islam, lui consacra une ère, une lumière, une citadelle et une aide. Son air est le Coran, sa lumière est la sagesse, sa citadelle est la bienveillance, et son aide se constitue de moi, de mes Ahlul Bayt et de mes partisans. Donc faites preuve d'affection envers mes Ahlul Bayt, alayhum salam, envers leurs partisans et compagnons, car la nuit de mon ascension au paradis, après que Jibril
alayhi salam, m'ait introduit parmi les créatures paradisiaques, Allah déposa le sentiment d'affection envers moi, envers mes Ahlul Bayt, alayhim salam, et leurs partisans dans les cœurs des anges, et ce sentiment d'affection y restera en dépôt jusqu'au jour de la résurrection. Puis l'archange Jibril alayhi salam me raccompagna sur la terre, et après m'avoir introduit parmi ses habitants, Allah déposa le sentiment d'affection envers moi, envers mes Ahlul Bayt et leurs partisans, dans les cœurs des fidèles croyants de Mahouma. Donc en considération de tout cela, les fidèles croyants de Mahouma se doivent de conserver ce dépôt concernant mes Ahlul Bayt jusqu'au jour de la résurrection. Le dépôt, c'est entre autres la mawadda envers les Ahlul Bayt. Si vous voyez très bien que les anges ont eu, Allah il a déposé ce sentiment. Si c'est pour les anges, des créatures plus élevées dans les faits, au niveau de la soumission bien entendu, malgré que l'être humain peut s'élever supérieur aux anges, d'après certains hadiths, puisqu'en fin de compte, nous avons le libre arbitre, nous pouvons faire le mal et nous pouvons devenir pire que le shaitan, naroudou billah, d'après les hadiths. Et en réalité, là, vous voyez très bien que, en premier lieu, Allah il a déposé le sentiment d'affection envers lui, envers le prophète sallallahu alayhi wa bayt et leurs partisans dans le cœur des anges. Et par la suite, sur terre, il a été déposé dans le cœur des fidèles croyants. Donc c'est une obligation, encore une fois, El Mawadda sans aucun doute. El Kafi, volume 2, page 46, chapitre 46, le hadith numéro 3. Bisharat el-Mustafa, page 157. De l'imam Sadiq alayhi salam, pour chaque type de pratique adorative, correspond une pratique adorative au sommeil. La pratique adorative au sommeil, c'est faire preuve d'affection envers les Ahlul Bayt. Là, c'est la référence, c'est le Ma'asen. J'ai recherché, en tout cas c'est dans le tome 1, puisqu'il y a 2 tomes, mais je ne peux pas vous dire la référence exacte parce que je me suis renseigné et les chiffres qui sont donnés là ne correspondent pas à la manière que le livre a été organisé. De Jaber ibn Abdel al-Ansari, un bédouin rendit visite à sa santé le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi, avec l'intention de poser des questions au messager. Le visiteur, donc ce bédouin, demande: existe-t-il une monnaie d'échange pour obtenir l'accès au paradis? Sa sainteté le messager sallallahu alayhi wa alayhi dit oui. Le visiteur: quelle est cette monnaie d'échange? La formule La ilaha illallah. Je témoigne qu'il n'y a de Dieu qu'Allah, lorsqu'elle est prononcée en toute sincérité par un croyant pieux. De quelle sincérité s'agit-il? Pratiquer ce qui me fut ordonné de vous transmettre et faire preuve d'affection envers mes Ahlul Bayt alayhim salam. La preuve d'affection envers les Ahlul Bayt était une condition pour l'accès au paradis. Regardez, ça démontre ce que dit Cheikh Mohammed Sanad, une obligation totale. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répond à cette question: est-elle une condition pour l'accès au paradis? C'est le plus obligatoire des obligations. Le messager répond: oui, faire preuve d'affection à leur égard est une condition de force majeure. Amali de Shirtoussi, page 583, le hadith 1207. Du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam: aucun des serviteurs ne peut croire sincèrement tant qu'il ne fait pas preuve d'affection envers moi plus qu'envers lui-même, envers ma descendance plus qu'envers la sienne, envers ma famille plus qu'envers la sienne. El-Mu'ajam el-Wasat, volume 6, page 59, le hadith 579. El-Firdoz, volume 5, page 154, le hadith 7796. Amali al-Sadouk, la page 274, le hadith numéro 9. Là, vous voyez très bien que ça va en corrélation avec le verset que je vous ai cité dans Surat At-Tawbah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, nous dit: la foi est incomplète tant qu'elle n'est pas accompagnée de la preuve d'affection envers les Ahlul Bayt. Tout ça, ça confirme encore une fois que c'est une obligation, la plus obligatoire des obligations. Kifayat al-Asar, page 110. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit aussi: la première question posée à un croyant concernera sa preuve d'affection envers les Ahlul Bayt. Uyun Arbar al-Rida, le tome 2, page 62, le hadith 258.
Danash ibn al-Muntamir. J'ai rendu visite à Amir al-Mouminin Ali ibn Abi Talib alayhi salam pour lui dire ceci. Ô Amir al-Mouminin Ali. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Comment vis-tu tes journées? L'imam dit, je passe mes journées à faire preuve d'affection envers ceux qui m'aiment et qui font preuve d'hostilité envers mes ennemis. Ceux qui font preuve d'affection envers nous passent leur journée en toute satisfaction et en souhaitant que Allah leur accorde sa miséricorde. Quant à nos ennemis, ils passent leur journée au bord d'un précipice à l'avenir incertain et glissant qui finira par les jeter dans le feu de l'enfer, alors que les portes de la grâce ont été ouvertes aux habitants des paradis. De plus, la miséricorde est bienfaisante pour les personnes bénies, alors que l'anéantissement permanent pour le feu de l'enfer est la fin des habitants de l'enfer. Ô Anash, toute personne désireuse de savoir si elle peut se compter parmi les amis ou les ennemis doit sonder les sentiments de son cœur. Si elle fait preuve d'affection envers nos amis, alors elle n'est pas comptée parmi nos ennemis. Mais si elle fait preuve d'hostilité envers nos amis, alors elle ne peut pas faire partie de nos amis. Allah, exalté soit-il, Azawajal, a conclu une alliance avec nos amis et inscrit les noms de nos ennemis sur la table gardée. Ello el Marfoud. Nous sommes les élus et nos pionniers sont les pionniers du prophète. El Ramali de Shirtoussi, page 113, le hadith 172. El Ramali d'Al-Mufid, page 334, le hadith numéro 4. Kashf el-Rumma, le volume 2, hadith numéro 8. El Rarad, volume 2, page 585. Encore une fois, vous voyez cette importance fondamentale pour nous, pour éviter la perdition de la wilaya. Le prophète sallallahu alayhi wa alayhi nous dit: m'aimer et aimer mes Ahlul Bayt est l'achèvement de la foi. Kamal ad-Din et Kmal ad-Din, comme j'avais dit précédemment. El Ramali de Sadour, page 161, le hadith numéro 1. El Artisas, page 37. D'Abdallah ibn Walid. Lors du règne de Marwan, nous rendîmes visite à Abu Abdullah, l'imam Sadiq alayhi salam, qui nous demanda: d'où venez-vous? Nous répondîmes: nous sommes de Koufa. Dans aucune autre ville à Koufa, nous comptons autant de partisans, et plus particulièrement de ce groupe ici présent. Allah vous a guidé vers quelque chose que les autres ignorent. C'est-à-dire là, c'est ce que répond l'imam Sadiq alayhi salam. Vous faites preuve d'affection à notre égard alors que les autres sont comptés parmi nos ennemis. Vous nous suivez, vous nous obéissez, vous êtes en accord avec nous, alors que les autres s'y refusent. Que Allah rende votre vie et votre mort identiques aux nôtres. Je témoigne que mon père avait coutume de dire: celui d'entre vous dont le souffle parvient ici, l'imam pointant du doigt sa poitrine, et avant même d'exprimer son dernier souffle, doit voir ce qui le rendra satisfait. En l'occurrence, les Ahlul Bayt alayhim salam. En effet, Allah exalté soit-il, Azawajal révéla dans son livre ceci: nous avons envoyé des prophètes avant toi et nous leur avions donné des épouses et des enfants. Et nous sommes les enfants du messager d'Allah. Il fait référence, l'imam Sadiq alayhi salam, à la sourate numéro 13, le verset 38. La référence du hadith, c'est Al-Kafi, le volume 8, page 81, le hadith 38. Al-Mali Atoussi, page 144, le hadith 234. Bisharat al-Mustafa, page 82. Le dernier hadith, et j'en aurai terminé avec ce sujet, de l'imam Ali alayhi salam: toute personne qui fait preuve de grande affection à notre égard, qui nous soutient en parole et combat nos ennemis, sera sur le même rang que nous-mêmes au paradis. Quand la personne qui fait preuve d'affection envers nous, qui nous soutient en parole, mais qui s'abstient de combattre nos ennemis, elle sera 2 rangs en dessous d'une autre au paradis. Là, vous voyez très bien, l'imam va décrire les différents degrés, mais tant que quelqu'un a de l'affection avec des actions différentes, quoi qu'il arrive, il est dans le paradis. Enfin, la personne qui fait preuve d'affection envers nous, mais qui s'abstient de soutenir dans le combat contre nos ennemis, y compris en parole, sera également accueillie au paradis. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. El Khisal, page 629, le hadith numéro 10. Jamari al-Akbar, page 496, le hadith 1377. Amali al-Mufid, page 33, le hadith numéro 8. Donc, Inch'Allah, qu'Allah, Azawajal, avec le tawfiq de l'imam, qui nous facilite pour obtenir les plus hauts degrés de l'mawadda
et de la wilaya envers Allah, envers le prophète et les imams alayhi salam. Bi'aqqi Muhammad wa ali Muhammad wa sallallahu alayhi wa sallam Muhammadin wa atrati wa ta'irin wa assalamu alaykum wa rahmatullah.